Chers sœurs et frères en Christ, soyez les bienvenus à ce temps de culte, c'est le 8e dimanche après la Trinité. C'est au nom de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit que je vous salue ce matin. Sœurs et frères en Christ, il nous est demandé, priez, au livre des Éphésiens, de vivre comme des enfants de lumière. Car il est dit, le fruit de la lumière consiste en ceci, en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alors que l'Esprit de notre Seigneur se saisisse de chacun d'entre nous. Alors nous saurons ainsi être signe de la présence de Dieu dans le monde. Disons ensemble Amen. Amen. La louange de notre Seigneur comme son nom couvre l'étendue de la terre. Alléluia. Alors pour ce dimanche, avec celles et ceux qui prient comme nous aujourd'hui, je vous invite à antiphonner le psaume 48. Il est assez court. Et il nous invite à grimper sur la sainte montagne du Seigneur. Je vous invite à dire ce qui est en gras. Il est loué dans la ville de notre Dieu. Sa sainte montagne est bénie. Elle est la joie de toute la terre. Ce que nous avons entendu, nous l'avons vu. Au milieu de ton temple, nous prions ta fidélité. Ta louange comme ton nom couvre l'étendue de la terre. Ta main droite donne la victoire. Vous raconterez ces merveilles aux générations qui viennent. C'est ce Dieu est notre Dieu, pour toujours et à jamais. Amen. Alors Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. Je vous invite avec moi à entonner ce cantique au numéro 214 dans l'arc-en-ciel pour les internautes qui sont avec nous. Et si vous le pouvez, on peut se lever pour chanter, et même à la maison, on peut chanter dans sa cuisine, dans son salon. Seigneur, nous arrivons. Nous prions le Seigneur, si vous pouvez rester debout quelques instants, sinon reprenez place, si vous en avez besoin, pour pouvoir dire à Dieu, pour pouvoir
lui déposer, pour pouvoir lui exprimer, pour pouvoir lui dire tout simplement qui nous sommes, ce que nous sommes. Seigneur Dieu, devant toi, nous voulons nous confier tout entier, tout entière, toute notre vie, notre cœur et notre âme, à ta volonté. Seigneur, nous déposons devant toi nos agissements, nos manquements, nos erreurs et nos doutes, nos craintes, nos colères, nos amertumes, nos exagérations. Tu nous as dit être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous agissons presque tous les jours en ne pensant pas que tu es avec nous, en marchant selon nos propres opinions sans penser aux autres, aux conséquences, plutôt que selon tes commandements d'amour. Nous ne mettons pas suffisamment en pratique l'amour fraternel que tu attends de nous, car c'est plus facile d'ignorer et de haïr. Seigneur, pardonne-nous et fais-nous vivre en disciples du Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur, écoute et prends pitié. Kyrie eleison. Sœurs et frères en Christ, relevez la tête toujours, car notre Père nous fait miséricorde. En Christ, il nous pardonne toujours nos manquements. Telle est la parole du Seigneur qu'il nous adresse, qu'il vous adresse. Et il dit, « Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez tous mes préceptes, vous observerez mes commandements, et vous y serez fidèles. » Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble notre foi et la grâce que Dieu met dans toute sa création. Quand les montagnes s'éloigneraient, au numéro 164 dans l'arc-en-ciel. Et dans le Nouveau. Et avant d'ouvrir la Bible, pour pouvoir y puiser, non pas que de la réflexion, mais surtout et d'abord une force, un ressourcement, nous pouvons prier avec le Seigneur Jésus qui a dit à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. » Seigneur, au moment où nous allons ouvrir la Bible, témoignage vivant de la foi de toutes celles et ceux qui nous ont précédés. Nous voulons au cœur de ce monde que tu puisses envoyer encore des témoins aux quatre coins de ta création, faisant chacun rayonner ta lumière, ton espérance et ton esprit, que chacun trouve en toi la saveur de la vie. Sois béni, Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Et comme je venais de vous le dire, pour vous préparer au menu du jour, parce qu'il sera question de sel et de lumière, mais pas seulement.
Il est question au livre d'Ésaïe, tout au début du 2e chapitre, les premiers versets. C'est un message qu'Ésaïe, fils d'Amoz, reçut du Seigneur concernant le royaume de Juda et la ville de Jérusalem. Il est donc question de tous les peuples à Jérusalem. Un jour viendra, et ce sera définitif, où la montagne du temple se dressera au-dessus des collines, plus haut que les autres montagnes. Alors toutes les nations afflueront vers elle. Beaucoup de peuples s'y rendront. Ils diront « En route, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ce qu'il attend de nous, et nous suivrons le chemin qu'il nous trace. » En effet, c'est de Sion que vient l'enseignement du Seigneur. C'est de Jérusalem que nous parvient sa parole. Il rendra son jugement entre les nations. Il sera un arbitre pour tous les peuples. De leurs épées, ils forgeront des pioches, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Il n'y aura plus d'agression d'une nation contre une autre nation. On ne s'exercera plus à la guerre. Vous, les descendants de Jacob, en route, marchons ensemble dans la lumière du Seigneur. Et pour ce dimanche, l'évangile chez Matthieu, au chapitre 5. Vous avez entendu déjà un avant-goût, justement, ce passage sur le sel et la lumière, à partir du verset 13. C'est vous qui êtes le sel du monde, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre de nouveau salé? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens marchent dessus. C'est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville construite sur une montagne ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support, d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Que la grâce de notre Seigneur et son Esprit nous éclairent. Ainsi soit-il. Peuple où s'avance le Seigneur, marche avec lui parmi les hommes. Dieu saura bien ouvrir ton cœur pour que tu portes sa parole. Tel est le prochain cantique que je vous propose d'entonner avec moi. Alors il se trouve dans la première édition de l'Arc-en-Ciel, au numéro 547. La mélodie est archi connue. En tout cas, il y a 3 strophes. Et il est tout à fait raccord avec ce qu'on va méditer ensemble ce matin. Je vous invite à vous lever si vous le pouvez pour entonner ce chant.
frères en Christ, moi j'étais déjà partie dans une autre mélodie parce que quand j'ai entendu Ésaïe, je sais pas, ça m'a fait penser à une musique d'un Walt Disney, sans faire de pub. Si je vous fais un jour mon prince viendra, vous connaissez la suite. Un jour on s'aimera dans son château heureux s'en allant, goûter le bonheur qui nous attend. C'était un peu ça, Ésaïe. Tous les peuples, toutes les nations montent à la montagne du Seigneur. Là, c'est Blanche-Neige qui veut retrouver son prince. Et puis, du coup, j'ai trouvé un jour, mon Dieu viendra, un jour on s'aimera, la foi remplacera la religion et les hommes ne tourneront plus en rond. Voilà, c'est à peu près ça. Merci Blanche-Neige. Parce que du coup, grâce à elle, on peut méditer sur Ésaïe et Matthieu. C'était une accroche, je sais, comme d'habitude, peut-être un peu lointaine, un peu tirée par les cheveux, mais j'y ai pensé parce que la vie, finalement, quand on regarde Blanche-Neige, elle attend son prince qui va la mettre dans un château. Réussite sociale, super, comment se faire enfermer, pardon. Mais finalement, avec Dieu, on nous invite à ne pas être enfermés dans nos vies. Et il donne ce goût inégalé, inattendu et inestimable. Beaucoup de personnes cherchent un exhausteur de goût dans leur vie. Vous connaissez les exhausteurs de goût, les machin sur les paquets, et puis il y a plus de que d'ingrédients en fait. Beaucoup en cherchent un exhausteur de goût pour donner une saveur, pour la renforcer dans leur existence. Et beaucoup ne trouvent que du néant, ne trouvent pas ce qu'ils veulent. Et ne trouvent aussi du coup pas leur place dans ce monde, dans cette création. Il y en a un certain nombre qui disent, et c'est chez Ésaïe qui disent, alors en route, montons à la montagne du Seigneur pour trouver le goût, la saveur, à la maison du Dieu de Jacob. Cette image, elle fait très Blanche-Neige, je ne peux pas m'empêcher, c'est un rêve, c'est féerique, c'est une idée bienfaisante. Car ils disent aussi, le Seigneur nous enseignera ce qu'il attend de nous et nous suivrons le chemin qu'il nous trace. En principe, vous savez comme moi qu'après, et dans la succession, on n'est qu'au chapitre 2 d'Ésaïe, ils n'ont pas trop suivi les enseignements du Seigneur, ils n'ont pas trop suivi le chemin qu'il traçait. Et ça a continué de génération en génération. Mais c'est une idée. C'est beau, les idées. C'est beau ce que s'imagine Blanche-Neige, même si elle trouve son prince et son château à la fin. Moi, j'ai envie de revenir les pieds sur terre, parce que vous savez, souvent on dit quand on est rêveur, quand on rêvasse, le matin, le dimanche matin dans son lit avec son café, tout d'un coup on a des idées, et puis, vous savez, quand on met un sucre dans le café, tout de suite, des fois ça vous met de l'énergie. Je ne veux pas, vous prenez un peu de sucre dans le café? D'ailleurs, raison, c'est pas bon. Mais vérifions leur taux de sucre à ces gens qui rêvent dans la vie. Ils doivent faire certainement une hypoglycémie d'image, d'imagination. Ils ont une vision édulcorée, ces gens du temps d'Ésaïe. Non, vous ne trouvez pas? Ils ont mangé trop de sucre à l'époque, quoique ça n'existait pas vraiment. En tout cas, ils ont une version trop mielleuse de la foi. Non. Le sucre, c'est mauvais, vous le savez, on le sait tous aujourd'hui. Le sel, n'en parlons pas. Ouais. Faisons un bon temps et parlons d'aujourd'hui. Passons d'Ésaïe à maintenant. Vous savez que les champions de consommation de sucre dans le monde, c'est aux États-Unis. Dans le monde, au cours des 300 dernières années, la consommation de sucre dans le monde est passée de 2,3 kg par an et par personne, 2,3 kg à plus de 46 kg par an et par personne. Et c'est qu'un chiffre moyen. Tandis que si on prend la consommation de sel, vous savez que le pays le plus gros consommateur de sel au monde, c'est la Chine. Sa consommation dépasse la moyenne mondiale. Et vous savez, 10,8 grammes par jour, c'est déjà plus que le double de la recommandation de l'OMS, qui est normalement moins de 5 grammes de sel par jour, c'est moins d'une cuillère à café de sel par jour normalement aujourd'hui. En somme,
que les gens de l'époque d'Ésaïe courent après le sucre de l'adoration de Dieu pour se booster et avoir un stimulant dans la vie sur une montagne, au-dessus des collines, nous est-il dit, plus haut que les autres montagnes. Je dis, laissons-les croire, laissons-les espérer, ça leur fait du bien, laissons-les donc espérer. Aujourd'hui, c'est aussi pareil, on court aussi après des formes de sucre différentes. Que nous, aujourd'hui, tentions de prendre la vie de manière peut-être moins sucrée, mais plutôt salée, en prenant au pied de la lettre, sinon ce que Jésus nous enseigne au sujet du sel du monde, c'est de la même veine. Jésus prend un exemple complètement absurde. Il nous dit, vous êtes le sel du monde. Vous avez déjà vu du sel qui perd sa saveur? Ça n'existe pas, c'est impossible. C'est chimique, pas possible. On ne peut pas enlever le goût du sel au sel. Cela nous dit bien que tout autant que le sel a du goût, il ne perd pas sa saveur, tout autant nous avons de la saveur pour Dieu. Nous sommes aimés de lui. Vous êtes aimés de lui. Nous ne perdons pas de saveur à ses yeux. Alors aujourd'hui, je crois qu'il est question de changer de régime. Ni trop de sel, comme des super croyants du temps d'Ésaïe, ni trop de sucre d'antan, agrémenté d'une dose de confiance en Dieu. Que votre lumière brille devant les hommes, nous est-il dit. Qu'ils voient le bien que vous faites, qu'ils louent votre Père. Blanche-Neige l'a chanté sans le savoir. Je ne crois pas que c'était son intention d'ailleurs. Notre prince de la paix, le Christ, est arrivé non dans un château pour s'enfermer et filer le parfait amour filial avec son Père dans les cieux et attendre que la vie passe. Jésus est venu sur terre, Fils de Dieu, partager les côtés sucrés, les côtés salés de nos vies, ce qui est en exagération, en démesure, et ce qui est en responsabilité, à savoir qu'est-ce que nous faisons de cette vitalité, de cette lumière qui est en chacun de nous. En avons-nous conscience encore, oserais-je dire, que nous sommes, que vous êtes la lumière du monde. Certains voudront mettre de la méditation de pleine conscience ici pour enrichir mon propos en disant on ne peut pas avoir conscience qu'on est une lumière dans la vie, dans l'existence des autres et des données si on ne fait pas de la méditation. C'est très bien, crois ce que tu veux. D'autres fuiront dans leurs intellects cette idée, cette tendance de méditer façon yoga spirituel avec des énergies du monde. Bref, je dirais que Jésus, c'est comme d'habitude toujours y faire. Il arrive non pas à contourner le public qu'il a en face de lui, mais il vient tout juste d'achever un discours important. Vous le savez, juste avant. Il vient de dire aux gens qu'ils sont aimés, qu'ils sont bien heureux de Dieu. Heureux êtes-vous. Vous vous souvenez ce discours sur cette montagne, encore une? Bien heureux êtes-vous tous dans l'amour de Dieu, malgré et avec tout ce que vous vivez dans vos existences. Et là, Jésus s'emploie à nous ouvrir les cœurs et le cœur de notre foi. Il dit, laissons donc la lumière qui vient de Dieu entrer dans nos vies. Nous avons beaucoup de moyens pour cela. Le sucré, le salé, saler pimenter notre vie spirituelle, en l'agrémentant d'autres choses. Mais vous voyez, le sel ou le sucre ne pose pas forcément la même question. Lorsqu'on a choisi de vivre pleinement, de manière heureuse, de manière bien heureuse, sans honte, d'avoir la foi, de croire en celui qui révèle nos vies, que ça en vaut la peine, toutes les peines endurées dans nos quotidiens, eh bien je crois que c'est aussi un sacré sacrifice. Et c'est pour cela que Jésus s'emploie à dire, pensez-y, vous êtes la lumière du monde, parce que vous vivez justement tout cela. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel du monde. Il sait bien que nos vies ne sont pas plates. Elles sont souvent très salées et les notes de nos vies sont salées. Chacun d'entre vous est la preuve unique et singulière de l'existence même du souffle de Dieu, de son impact sur la vie des autres. Nous agissons, nous interagissons, souvent sans savoir vers quel but nous allons. Et finalement, que donner comme sens à notre existence? On fait les choses, on vit les choses, on ne se pose plus la question du pourquoi on vit ça, comment essayer de mieux le vivre, au mieux. Souvent on se dit on va subir et on courbe le dos sous le poids de l'événement.
Le prophète Ésaïe parlait de pioches. Vous savez, il transformera les pioches forgées à la place des épées, d'arrêter des guerres, des agressions de nation à nation. Déjà, Ésaïe avait conscience que les nations peuvent s'efforcer du meilleur, de diluer un petit peu tout ce sucre qui excite les gens, on va dire ça comme ça. Si certains seulement aujourd'hui se transformaient un peu en Blanche-Neige, vous dirais-je plutôt, je prends un peu de recul, nous serions alors bien heureux dans nos vies, vous ne croyez pas? J'imagine bien les 7 nains. J'ai une pensée pour mon ministre. Voilà, grincheux. Dans leur monde imaginaire, cela n'en est rien. Tout va très bien. Les épées, les guerres et les agressions n'existent pas dans les mondes imaginaires et féeriques. Qu'est-ce qu'on voudrait les rejoindre dans leur monde? Mais voilà, nous n'y sommes pas. Même après avoir éteint la télévision ou écouté les infos de ce matin encore, le monde court toujours, alors on dira à sa perte souvent, au néant, mais le monde court toujours autant vers une note salée de son existence. J'ai envie de vous dire, en fait, il court vers quoi? Vers sa chute, vers la fin de l'humanité, sa déshumanisation parce qu'il préfère l'intelligence artificielle. Je l'entends régulièrement sortir de la bouche des sceptiques de la vie et des promoteurs du néant de l'humanité. Et ça gagne les cœurs des uns et des autres, et même des croyants. Mais j'ose affirmer ici, j'y crois, que non, tout n'est pas foutu. Ésaïe espérait déjà cela, il l'a imaginé, avec ses mots, avec son espérance, il l'a annoncé de manière un peu édulcorée, mais pour stimuler et motiver les nations. Il a dit qu'un jour, il n'y aura plus ni sucre ni sel, ni régime d'aucune sorte. Il n'y aura que Dieu, et nous tous, et tous les autres en fait. Tous les autres qu'on ne connaît pas en vérité. En vérité. Et Jésus a repris ce propos à sa sauce bien plus tard, de manière, on va dire actuellement, végane. Je m'exprime, je m'explique. Il dit que nous sommes finalement ce que nous mangeons de la manière spirituelle, les propos que nous mangeons, de la lumière que nous sommes, du sel, mais que nous sommes en lien avec les autres. C'est-à-dire, un jour, nous pourrons briller, oui, devant les autres. Non pas pour nous-mêmes, mais pour qu'ils voient le bien qui est fait. Et cela transforme nos vies. Cela nous transformera vraiment, pleinement, et en direction du Père qui est dans les cieux. Ainsi donc, vous n'êtes pas rien. Nous ne sommes pas rien. Oui, vous êtes tout pour Dieu, son sel, sa lumière. Et ce qui forge la destination tant attendue vers Dieu, la manière dont nous aurons envie de rencontrer Dieu, nous dit Ésaïe, ben ça dépend déjà aujourd'hui dans nos vies de ce que nous avons envie de vivre les uns avec les autres. Certainement d'abord en rangeant les épées, en mangeant ensemble à la même table. Alors oui, un jour il viendra, une bonne fois pour toutes, notre prince de la paix, et nous serons bien heureux. J'espère juste que nous serons plus que 7. Amen. Ensemble prier maintenant les uns pour les uns avec les autres, et après repartir dans nos vies, et un
un petit peu de vent ce matin, mais ça va faire du bien, là, je pense. Donc on va se lever pour prier dans le vent de Dieu. Seigneur, toi notre Père à tous, nous voulons te rendre grâce ce matin pour tous les témoins de la foi, ceux qui ont gravi la montagne du Seigneur du temps d'Ésaïe, qui y ont cru, ceux qui ont gravi la montagne du temps de Jésus, les bienheureux, celles et ceux qui aujourd'hui tracent encore à travers l'histoire des hommes et des femmes des chemins d'espérance aux quatre coins de la terre, des chemins qui mènent à toi, malgré et avec les aléas, les guerres, les trahisons et les haines des hommes. Nous te prions, Seigneur, pour toute ton Église, pour les églises des hommes, forgées à partir de la confiance qu'ils mettent en toi, que chacune et chacun de nous accompagne fidèlement les autres là où ils sont. Nous te prions, Seigneur, pour eux. Nous te prions pour notre communauté paroissiale, qui s'étend, qui s'agrandit, qu'elle soit ouverte et accueillante, qu'elle soit bienheureuse. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions pour celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie, qu'ils trouvent en toi une raison d'espérer, pas seulement un rempart, mais toujours et d'abord un chemin de vérité et de paix. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions enfin, Seigneur, pour notre monde en proie aux flammes des catastrophes écologiques, des feux brûlants de la haine et de la destruction des hommes les uns envers les autres. Pour tous ces maux sur notre planète, pour toutes ces contestations aussi légitimes soient-elles, pour toutes ces peurs, pour toutes ces violences. Seigneur, nous te prions pour tous les messagers de ta parole, messagers de paix, citoyens engagés, chrétiens ou d'autres religions, qui par leur simple présence apportent au cœur des hommes de la paix, mais également du réconfort. Nous te prions, Seigneur. Dans le silence, nous te confions tout ce qui nous tient particulièrement à cœur encore. Seigneur, accorde-nous la joie de trouver en Jésus-Christ, ton Fils, le chemin et la lumière dans la confiance et l'espérance. Tu es notre Père à tous, avec tous les chrétiens. En cet instant, nous te disons, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Ô toi qui scelles à toi-même notre unité par ton sang, voici le dernier cantique que je vous invite à entonner, au numéro 528 dans l'arc-en-ciel, les 2 strophes.
Ainsi donc, vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sœurs et frères en Christ, soyez fraternels, signes et rayons fraternels, d'amitié, d'affection et d'amour, là où vous êtes envoyés dans vos vies, et pour tout le reste, nous le confions entre les mains du Seigneur. Car c'est le Seigneur qui vous bénit, qu'il vous donne toute sa grâce, qu'il vous accorde vraiment toute sa grâce, sa compassion et sa miséricorde, qu'il fasse briller sur vous son visage et qu'il vous donne toute sa paix. Soyez bénis, soyez gardés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très bon dimanche à tous.